Madame Mbok-Antoinette, du lycée technique de Nilon-Douala, enseignante de français. J'espère que vous êtes à la maison, hein, c'est-à-dire vous êtes confinés, on a demandé de rester à la maison, vous ne vadrouillez pas un peu partout dans les rues là. Hein, et s'il vous arrive de sortir, si c'est obligé, vous avez un masque. Moi, je n'en ai pas parce que bon, je suis seule ici, il n'y a personne à côté de moi. Et lorsque vous sortez également, vous rentrez à la maison, vous devez vous laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Ou alors, pour ceux qui en ont, hein, un gel hydroalcoolique comme celui-ci, tout simplement. Voilà, bon. Ce matin, je m'adresse particulièrement aux élèves de 4e année, 3e, tout le monde. Bon, mais même ceux du second cycle peuvent se retrouver parce que nous parlons, certes, en second cycle, on ne voit pas la conjugaison, mais on parle quand même des modes. Hein? Et ce matin, nous voyons les modes impersonnels, principalement l'infinitif. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit rappel. Si je vous dis, par exemple, je mange, ou alors sors de ma maison. Voilà. Nous avons là deux phrases. On vous demande, généralement dans les textes, on vous demande de dire à quel temps et à quel mode est conjugué tel ou tel autre temps. Alors, lorsque je vois « je mange », on vous demande de dire, par exemple, à quel temps est conjugué le verbe « mange ». Ou bien « sors de ma maison ». On vous demande de dire à quel mode et à quel temps sont conjugués ces deux verbes. Qu'est-ce qu'on dira? Je mange. C'est le présent de l'indicatif. Donc, temps, présent, mode, indicatif. Sors de ma maison, c'est le présent de l'impératif. On sait que l'impératif, on ne met pas de sujet devant. L'impératif a 3 personnes, nous le savons. Alors ici, avec ces deux exemples-là, nous avons déjà deux modes. D'abord, l'indicatif et puis l'impératif. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir un autre mode. Ça, je sais que beaucoup ne le savaient pas, que l'infinitif est un mode. Nous allons voir l'infinitif. Bien, nous allons mettre un corpus qui va nous permettre de mieux comprendre notre infinitif. Bien. Alors, on y va. Pour lutter contre la pandémie, du Covid-19, virgule, le gouvernement a instauré certaines mesures barrières à savoir rester à la maison, rester à la maison, sortir uniquement, sortir uniquement si c'est nécessaire, porter un masque lorsqu'on sort, ou encore se laver constamment les mains.
Voilà, notre corpus. Alors, on relit. Pour lutter contre la pandémie du Covid-19, le gouvernement a instauré certaines mesures barrières, à savoir rester à la maison, sortir uniquement si c'est nécessaire, porter un masque lorsqu'on sort ou encore se laver constamment les mains. Bien, alors voilà notre corpus au tableau. Nous sommes en train de parler de l'infinitif. Nous commençons par souligner les verbes à l'infinitif. Nous avons lutter, oui. Nous avons quoi également? À, savoir. Bon, on va dire savoir. Nous avons rester, oui. Sortir, porter et enfin se laver. Bien. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire à quelle personne ces verbes sont conjugués? À quel temps et à quelle personne, bien sûr? Ici, là, on ne va pas parler du mot. Je vais parler de la personne et du temps. Est-ce que c'est la première personne qui parle? Est-ce que c'est la deuxième personne qui parle? Ou alors, c'est tout le monde qui parle? On ne saurait dire ici, on ne saurait dire qui parle. Tout simplement, pourquoi? Parce que nous sommes dans un mode impersonnel. Et dans les modes impersonnels, on ne sait pas qui parle. Donc, c'est des modes qui ne varient pas en personne. Bien, et maintenant, si on vous demandait comment est-ce que les verbes à l'infinitif sont formés ici? Vous avez déjà vu, hein, lorsque vous voyez lutter, c'est en un seul mot, oui. Rester, pareil, sortir. Mais lorsqu'on regarde se laver, comment est formé le verbe se laver? Nous avons d'abord le pronom se, hein, et ensuite nous avons le verbe laver. Comment on appelle ce type de verbe? Ce sont des verbes dits pronominaux. Mais à côté de ça, nous n'avons pas dans notre corpus. Si on dit par exemple, je vais prendre un exemple, avoir, voilà, avoir mangé. Comment est formé avoir mangé? D'abord, est-ce que c'est à l'infinitif? Oui. Comment est-ce que c'est formé? C'est formé de l'auxiliaire avoir à l'infinitif et du participe passé du verbe manger. Bien, à partir de ceci, donc, si on vous demandait de dire, par exemple, sous quelle forme peut se présenter un verbe à l'infinitif? Sous quelle forme? Le verbe à l'infinitif peut être comme, comment on appelle? Le présent ou bien l'impératif, le subjonctif. On a le présent de l'impératif et on a le passé, pardon, de l'infinitif et on a le passé de l'infinitif. Au présent, on verra tout simplement lutter, on verra se laver et au passé, l'infinitif passé, on aura avoir mangé. Bien, si on vous demandait par exemple, à partir de ceci, est-ce que l'infinitif est le seul mode impersonnel que vous connaissez? L'infinitif. Non, l'infinitif n'est pas le seul mode impersonnel. Nous avons trois modes. Parmi les modes impersonnels, nous avons l'infinitif, nous avons le participe et enfin le gérondif. Voilà les trois modes impersonnels. Je sais qu'en dehors de ces modes, vous connaissez d'autres. Hein? Nous avons le conditionnel, l'indicatif et puis je passe. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser uniquement à l'infinitif. Quand vous voyez infinitif, on a l'impression que c'est facile, mais il y a beaucoup de choses à dire pour l'infinitif. Le participe et le gérondif, bon, ce sera prochainement. D'emblée déjà, si je vous demandais c'est quoi, comment on appelle? Un mode, voilà. C'est quoi un mode? Un mode, c'est tout simplement la forme sous laquelle un verbe apparaît. C'est-à-dire plus simplement, le verbe exprime l'attitude de celui qui parle. Lorsqu'il dit par exemple « je suis », on comprend que c'est présent là, ou alors « j'étais ». Donc, le mode, c'est tout simplement l'attitude du sujet parlant. Bien, maintenant, parmi les modes, nous avons les modes impersonnels et puis les modes personnels. C'est quoi un mode personnel? C'est quoi un mode impersonnel? Le mode personnel, c'est le mode qui varie en personne.
tout simplement. C'est-à-dire lorsqu'on dit je, tu, il, nous, donc ça change de personne. Et le mode impersonnel, il n'y a pas de personne. Il n'y a pas de variation ici, ni en temps, ni en personne, rien du tout. Donc c'est ça le mode impersonnel. Bien maintenant, parmi les modes impersonnels dont je disais, nous distinguons l'infinitif, le participe et puis le gérondif. Ce matin, nous nous intéressons à l'infinitif. L'infinitif se présente sous deux formes généralement. Nous avons l'infinitif présent et l'infinitif passé. L'infinitif, c'est en fonction des groupes de verbes. Ça, tout le monde le sait. Hein? Vous connaissez les groupes de verbes. Au premier groupe, qu'est-ce qu'on a? Nous avons terminaison ER. Hein? Exemple, on aura mangé, travailler, et d'autres. Au deuxième groupe, nous aurons finir, choisir. Nous savons que l'infinitif, la terminaison, c'est IR. Et puis, on en passe. Troisième groupe, nous savons tous que les verbes du troisième groupe, on les appelle généralement des verbes irréguliers. Alors, vous n'aurez pas un infinitif simple. C'est-à-dire, il n'y a pas un infinitif pour les verbes du troisième groupe. Ici, vous aurez IR, partir. Vous aurez ER, aller. Vous aurez voir, apercevoir ou voir, ça dépend. Vous aurez vous aurez RE. Et là, on a entendre, perdre. Et ainsi de suite, vous avez 20, bref, les verbes du troisième groupe. On sait qu'il n'y a pas un infinitif particulier. Bien, ça c'est l'infinitif présent. Hein, à l'infinitif présent, voilà comment est-ce que le verbe se présente. Qu'est-ce que nous aurons à l'infinitif passé? Lorsque on conjugue un verbe à la forme passée, on sait qu'on doit utiliser d'abord l'auxiliaire et maintenant le participe passé du verbe à conjuguer. Pareil pour l'infinitif. Au premier groupe donc, on va utiliser l'auxiliaire qui convient, c'est-à-dire soit l'auxiliaire avoir ou être. Hein? Vous avez avoir ou être plus la terminaison, le participe passé du verbe à conjuguer. On aura quoi? Par exemple, on avait mangé, avoir mangé, avoir fini, pardon, avoir sauté, oui. Ça, c'est pour l'infinitif passé des verbes du premier groupe. Les verbes du deuxième groupe maintenant, vous avez la même chose. Auxiliaire, avoir ou être, plus le participe passé du verbe à conjuguer. Vous aurez avoir fini, avoir vomi. Troisième groupe, également auxiliaire avoir ou être, plus le participe passé du verbe à conjuguer. Ici, on aura par exemple être allé, avoir vécu, c'est le verbe vivre. On pourrait avoir pris et ainsi de suite. Voilà donc pour l'infinitif des verbes du premier, deuxième, troisième groupe. L'infinitif présent et l'infinitif passé. Voilà leurs infinitifs. Bien, maintenant, le mot d'infinitif, il n'y a pas que l'infinitif. Lorsque vous regardez, par exemple, rester à la maison ou encore sortir uniquement si c'est nécessaire, se laver constamment les mains, ça vous donne l'impression de quoi? Est-ce que c'est des verbes dits au hasard ou alors ça vous rappelle quel mode?
Ici, là, on a l'impression qu'on a affaire à l'impératif. Donc, l'infinitif se comporte un peu comme l'impératif, c'est-à-dire, c'est une injonction. On vous pousse à agir, on vous pousse à faire quelque chose, on vous donne des ordres, on vous donne des conseils, des fois même des mesures pour vous défendre. Donc, nous allons, après avoir présenté, comment on appelle, les types d'infinitifs, nous parlons des valeurs de l'infinitif. Quelles sont les valeurs de l'infinitif? L'infinitif, comme comment on appelle, comme l'impératif. L'infinitif, comme l'impératif, a également des valeurs, comme le présent d'ailleurs. Les valeurs de l'infinitif. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut avoir? Lorsqu'on dit rester à la maison, qu'est-ce que c'est? Rester à la maison, c'est un ordre. On vous demande d'y rester, de ne pas sortir. Donc, l'infinitif a comme valeur l'ordre. On a exemple, rester à la maison. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Si on vous dit par exemple, se laver constamment les mains avec de l'eau, hein, et puis ça c'est un conseil. Exemple, pardon, se laver les mains. Se laver constamment les mains. Avec de l'eau et du savon. Lorsqu'on dit avec de l'eau, on n'a plus besoin de préciser, cela va sans dire, c'est de l'eau propre et rien d'autre. On ne vous demande pas d'aller prendre l'eau, je ne sais pas où, et puis venir utiliser. Bien, on a également, ça peut donner, être quoi? Ça c'est pour l'infinitif présent. On peut avoir l'ordre, on peut avoir le conseil, on peut avoir la défense. Voilà. C'est-à-dire, on vous protège contre quelque chose. Alors, ici, l'infinitif ressemble à de la défense. Lorsqu'on dit, par exemple, sortir ou alors, voilà, porter un masque lorsqu'on sort. Voilà. Porter un masque lorsqu'on sort. On vous demande de porter un masque lorsqu'on sort. Donc, voilà les valeurs de l'infinitif au présent. Mais il n'y a pas que l'infinitif présent qui a des valeurs. De même, à l'infinitif passé, qu'est-ce qu'on dira? L'infinitif passé permet tout simplement de montrer qu'une action est passée. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'est déjà déroulé, on n'est plus là. Quand vous dites, par exemple, on dit, par rapport à maintenant, on dit, après avoir touché une surface souillée. Hein? On vous demande soit de laver les mains, soit de les désinfecter. Après avoir touché une surface souillée, il faut vous laver les mains ou alors les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Donc, voilà pour les valeurs de l'infinitif. Il y a quelque chose. Lorsqu'on dit par exemple le pouvoir, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a pris le verbe pouvoir et on a ajouté un déterminant, le. Il y a plein d'autres mots comme ça, déjeuner, souper, dîner, savoir. Ici, là, l'infinitif change carrément de classe grammaticale. On appelle ça la dérivation impropre. C'est-à-dire l'infinitif cesse d'être un verbe pour se comporter comme un nom. C'est-à-dire l'infinitif change de classe. On n'a plus ici, on ne va plus. Lorsque vous allez voir le savoir, ce n'est pas un verbe à l'infinitif, non, c'est un nom. Parce qu'on y a mis quoi? On a mis,
comment on appelle? On y a mis un déterminant. Alors, ainsi donc, l'infinitif seul, lorsqu'on dit par exemple rester à la maison ou alors sortir, bon, on ne va pas dire. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais vous donner une phrase, pardon. Je vais vous donner un certain nombre de verbes dans des phrases et je vais vous demander d'analyser l'infinitif. Bien, je dis fuir. Première phrase par exemple. Fuir est inutile. Fuir est inutile, on doit analyser fuir. Nous sommes dans les verbes à l'infinitif. Ou alors je dis les animaux veulent fuir. Troisième phrase, on se prépare à partir. On se prépare à partir. Quatrième phrase, travailler pour réussir. Dernière phrase. Il a peur de mourir. Bien. Dans cette phrase, on souligne les verbes à l'infinitif, bien sûr. Nous sommes à l'infinitif. Veulent, partir, réussir et puis mourir. Le verbe à l'infinitif peut se comporter dans certaines phrases comme un nom. Forcément, s'il se comporte comme un nom, ça veut donc dire qu'il doit prendre les mêmes fonctions que le nom. Et c'est ce que vous voyez. Lorsqu'on dit fuir est inutile. Pour trouver, pour savoir, on va dire qu'est-ce qui est inutile. Fuir. Alors, quand on dit qu'est-ce qui est, ça répond, c'est quelle fonction? Qu'est-ce qui est inutile? Quelle est la fonction qui ressort? Lorsqu'on dit qu'est-ce que ou qu'est-ce qui? C'est la fonction sujet. Bien, on a fuir ici est sujet. Bien sûr, sujet de est. De même, les animaux veulent fuir. Quelle question on va poser? On demandera les animaux veulent quoi? Les animaux veulent fuir. Fuir ici est C-O-D, de veulent. Comme un nom, rien à faire. On se prépare à partir. On se prépare à quoi? On se prépare à partir. Ça fait C-O-I. C-O-I de se prépare. Lorsque vous avez un verbe à l'infinitif et que, un verbe pronominal et que vous êtes en train d'analyser, ne dites pas simplement COI de prépare, non. Le verbe c'est se prépare, ce n'est pas préparer, c'est un verbe pronominal, ce n'est pas un verbe simple. Travailler pour réussir. Ici on va dire travailler pourquoi? Travailler dans quel but? Et pourquoi répond à quelle question? C'est le but. On aura un CC de but, complément circonstanciel. CC de but, de travailler. Et puis maintenant, il a peur de mourir. Peur. Peur est un nom. Il a peur de mourir. Alors, mourir est un verbe qui sera quoi? Complément du nom. Complément du nom, peur. Vous vous rendez donc compte que le verbe à l'infinitif se comporte comme un nom. C'est-à-dire, si on vous demande d'analyser par exemple un verbe à l'infinitif, ne pensez pas qu'on a, ou alors on ne devrait pas, on s'est trompé, non. Vous regardez très bien la phrase, le verbe à l'infinitif, vous pouvez l'analyser, il se comporte comme un nom. Celui qui est devenu un nom, c'est un nom, là c'est autre chose. Celui qui reste un verbe, il peut également s'analyser. On a vu qu'on a la fonction sujet, on a la fonction complément d'objet direct et indirect. Si on a le complément circonstanciel, ça veut dire qu'on peut avoir le complément circonstanciel de lieu, de temps, de cause. Hein? On n'a pas seulement de but. Et puis, il a peur. De même, si on a complément du nom, ça veut dire qu'on a également complément de l'adjectif. Lorsqu'on dit par exemple, il est important, voilà, de voyager. Important est un adjectif.
2. Voyager. Qu'est-ce qui est important? Voyager, donc voyager devient complément de l'adjectif important. Bien. Pour l'infinitif, je pense que c'est tous les amis. Hein? Si c'est vrai qu'il y a des choses peut-être qu'on devrait dire encore qui ne sont pas tous là, mais vous avez vos livres. Vous allez dans votre livre en 4e année, en 3e, vous avez excellence en 3e, vous allez trouver, et puis des exercices encore. Prochainement, nous parlerons d'un autre mode impersonnel, c'est le participe. Donc, pour l'infinitif, c'est bon. N'oubliez pas que c'est un mode qui n'a pas de personne. C'est-à-dire qu'il ne varie pas en personne. C'est ça la différence entre le mode personnel et le mode impersonnel. À l'infinitif, on ne dit pas je manger, je dormir. Non, non, non. Ou alors nous, dormir. Il n'y a pas de variation en personne. Contrairement au mode personnel. Et vous les connaissez, les modes personnels, c'est-à-dire l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif et puis l'impératif. Donc, voilà.